Bonsoir tout le monde, comment ça va? J'espère que la journée s'est bien passée. Bienvenue à ce petit live détente, discussion, prendre soin de soi. Voilà, je vais vous présenter des produits make-up, maquillage de chez Younique. Je suis ambassadrice de chez Younique, je m'appelle Sandrine. Bienvenue à vous tous. Donc Younique, c'est déjà élever, valoriser et encourager toutes les femmes à travers le monde. Soutenir une belle fondation qui est la fondation Innocence, qui va permettre à toutes ces femmes qui ont eu des violences, des abus sexuels pendant leur enfance, donc de se revaloriser, d'avancer dans la vie et de les aider, voilà, dans leur nouvelle vie. Donc je vais vous présenter des produits hypoallergéniques avec des ingrédients naturels, sans produits chimiques, sans talc pour la plupart, sans gluten et non testés sur animaux. Voilà, ce sont des produits qui sont garantis 14 jours remboursés et au-delà, vous pouvez les échanger. Donc vous trouverez ça nulle part ailleurs que dans ma petite boutique. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je crois que c'est Sandrine. C'est toi? Fais-moi coucou, dis-moi quelque chose si je reconnais. Parce que je vois que la petite affiche en haut. Ouais, le pouce, c'est ça. Alors, t'es arrivé en retard? Au boulot, c'est du beau? Non, c'est bien. C'est pas grave si c'est 5 minutes du moment que tu as pris soin de toi, c'est le but. Et je suis contente si je t'ai donné envie. Allez, bon, bien ce soir, je vais vous présenter, comme je vous en ai parlé hier, il y a une belle offre ce mois-ci, c'est l'offre du choix pour les femmes. Bonjour Eliane, comment ça va? Heureuse de te voir. Bonjour Sandrine. Coucou copine, ouais. On est loin, on se voit pas. Salut ma fille, tu es là? Comment tu vas mieux? Parce qu'en ce moment, oui, il y a des épidémies de gastro, rhinopharyngite, trachéite. Et puis bon, bah voilà, ma jeune fille est parmi celles-là. Une demi-heure de retard, mais maquillée. Ah oui, quand même, mais maquillée. Maquillée. Et tu t'es sentie comment? Maquillée? Bien. Super. Allez, je vais vous présenter la petite pépite. Donc, ce mois-ci, on a justement le choix pour les femmes. Et il faut en profiter, parce qu'on n'a pas toujours le choix dans la vie. Donc, parmi plein de palettes et de rouge à lèvres, de se faire plaisir. Et voilà le petit bébé de ce mois-ci qui est arrivé. C'est la palette neuve pour automne et hiver. Voilà, je vous la montre. Elle est splendide. Vous voyez les couleurs? Il y a du petit brillant un petit peu. Donc on peut s'en servir en largeur, en hauteur, en diagonale. Voilà. Et puis moi ce soir, je vais vous faire 4 couleurs. Celle-ci et celle qui monte. Voilà, on va s'amuser un petit peu ensemble. Je la connais pas, je l'ai pas essayé, on va faire ça ensemble. Donc on va voir un petit peu ces couleurs, comment est-ce qu'elles apparaissent. Est-ce que vous me voyez bien? Je suis illuminée de partout. Voilà, j'ai mis ma petite lumière devant parce qu'on m'avait dit qu'on voyait pas bien. Donc je voulais savoir si vous voyez bien, si je suis bien illuminée. Voilà, allez, je vais commencer. Alors déjà au départ, on s'est lavé le visage. Et en se lavant le visage, dans l'eau, il y a du calcaire. Vous allez savoir tout par cœur après, vous allez voir. Et comme il y a du calcaire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la petite eau de rose, voilà, parfum rose. Et ça va nous enlever tout le calcaire et préparer le visage au make-up. Voilà, donc je vais vous donner une petite astuce, mesdames. Pour pas arriver en retard, achetez-vous un éventail. Et on se sèche, comme ça on n'attend pas et c'est fait. Voilà. Ensuite, on va s'apposer une base. Pourquoi une base? Parce que dans l'air, il y a de la pollution, on fume, ou on est à côté de fumeurs, et tout ça peut rentrer dans notre peau. Donc, comme on prend soin de notre peau et qu'on veut qu'elle soit saine et que le make-up tienne, on met une base. Donc, je vais vous mettre la base ce soir, la base blanche. Voilà. Ma fille là, donc elle a une peau sèche, donc celle-ci c'est pour les peaux sèches, ça va vous hydrater la peau. Donc on en met un petit peu sur le bout des doigts, on frotte un petit peu et on en met partout. Vous n'oublierez pas le cou, parce que le fond de teint ne doit pas s'arrêter au visage, il doit descendre jusqu'au cou.
Voilà. Donc il y a 3 bases, il y a la blanche pour les peaux sèches, il y a une base grise pour les peaux mixtes et une base noire pour les peaux grasses. Donc comme ça, vous avez aussi le choix, suivant votre type de peau, de prendre les bons produits adaptés pour votre peau. Donc une fois qu'on a installé la base, je vais passer au teint. Donc le fond de teint, ce soir, je vais vous présenter le même qu'hier, mais je l'aime beaucoup, donc je vais en reparler. C'est le fond de teint poudre. Voilà, c'est un petit coffret packaging super sympa, tout rond. Petit miroir, petite éponge qui sort en même temps. Voilà, vous voyez la magie. Donc on peut appliquer le fond de teint par la petite éponge, ça vous donnera un effet naturel, léger, comme couvrance. On peut l'appliquer avec ce pinceau kabuki, qui a un poil beaucoup plus dense, vous voyez, il est beaucoup plus rond, plus large, donc il prend beaucoup plus de matière, et ça vous fera un effet beaucoup plus couvrant sur votre peau. Donc moi, ce soir, je vais l'appliquer avec le kabuki. Donc on part de l'intérieur à l'extérieur. On n'oublie pas que le fond de teint n'est pas là pour donner bonne mine. Il est là pour avoir la même pigmentation de peau et commencer à vous faire donc la préparation du visage pour mettre après vos couleurs. Donc si vous voulez venir vers moi me demander quelle couleur il vous faut, il n'y a pas de souci. Vous mettez un petit message en replay par Messenger ou vous venez en live tout simplement. Et puis je vous poserai 2-3 petites questions pour savoir quelle teinte vous êtes. Voilà, donc moi celle-ci c'est ailette, vous voyez déjà. Voilà. Ici j'en ai pas, on voit les petites taches de rousseur, on voit tous les petits défauts. Et puis de ce côté, mon teint est beaucoup plus illuminé, les petites ridules sont remplies, les rides s'estompent. Voilà, parce que c'est un fond de teint qui diminue rides et ridules. Donc j'espère à toutes et tous que votre journée s'est pas trop mal passée, tout du moins bien. Et que vous allez, avec tous ces petits conseils, arriver à prendre ne serait-ce que 5 minutes pour soi, pour être bien. Bonsoir à tous, salut Vivi, salut Bébert, comment ça va? Alors je remonte de temps en temps, hein, parce que vous m'excuserez, j'ai loupé une amie hier, j'ai oublié de remonter les commentaires. J'ai vu en replay, donc je me suis tout de suite excusée, aller lui faire un petit coucou. Mais ça va venir avec l'habitude. Donc on descend jusque dans le cou. Et voilà, le teint est fait. On n'oublie pas donc sous le nez et les oreilles hein, aussi. Voilà. Donc ensuite, je vais passer, donc j'avais mis le correcteur et puis je viens de me rappeler que non, je ne vais pas mettre de correcteur. Pourquoi? Parce que c'est le fond de teint poudre. Et la magie du fond de teint poudre, c'est quoi? C'est que si on en met un petit peu plus donc sous l'œil, cela va vous corriger toutes vos cernes. Vous n'aurez pas besoin de correcteur liquide. Donc celui-ci, que l'on prend d'habitude pour mettre sur notre fond de teint. Donc je vais reprendre ma petite éponge. Et je vais tapoter sous les yeux, là où il y a les cernes, pour estomper toutes les petites cernes, en remontant, donc sur le côté. Comme ça, j'étire déjà mon œil. Voilà. Alors, Virginie, coucou, Bébert, ça va bien et toi? Bah oui, ça va, Bébert, merci d'être là. Vivi, ça y est, ta journée est finie? T'as pris 5 minutes pour venir me voir, c'est gentil. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà comblé mes cernes. J'ai pas besoin de correcteur liquide. Donc ce petit fond de teint, il est top. Moi, c'est la couleur ailette. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir illuminer mon teint. Donc illuminer, c'est-à-dire que je vais prendre le même fond de teint, mais d'une couleur plus foncée. Et je vais encadrer donc mon visage de cette couleur de façon à ce que cela me fasse déjà une structure à mon visage. Donc j'ai pris la couleur Chalice, voilà. Pareil, toujours le même petit packaging, avec la petite éponge et avec le gros pinceau blush, je vais venir donc structurer mon teint.
Donc on va doucement parce que les couleurs sont très pigmentées. Et c'est ça qui va nous donner bonne mine. Donc je vais vous montrer les zones. Donc on part, moi je ne vais pas plus loin que le coin externe de mon œil pour éviter que cela me creuse trop les joues. Et pour celles qui ne veulent pas mettre de blush après le maquillage, vous pouvez remonter, voilà, cette couleur un petit peu plus sur la tempe. Voilà, on en met sur le front. Alors sur le front, on en met pareil, mais pas vers les sourcils, hein. On s'arrête juste avant. Voilà. Et là, on fait un 3 sous la mâchoire. Avec grand plaisir, Bébert me dit, j'ai plein de questions. Mais oui, Bébert, mais tu vas en avoir des questions. Tu vas venir sur mon live soins de peau, Bébert. Et les soins, les hommes peuvent les faire. Et puis tiens, tu me tends la perche, plein de questions. Mais oui, pourquoi, messieurs, vous regarderiez pas un petit peu en posant des questions à votre conjointe, voilà, son maquillage, ce qu'elle aime, et pourquoi pas venir lui offrir un rouge à lèvres, une palette. Ça fait toujours plaisir à une femme de voir que son conjoint s'intéresse à sa beauté, justement. Voilà, on n'oublie pas le front. Voilà, tout le monde voit bien. J'ai hâte, alors Virginie, j'ai de la coupe rose et ce fond de teint me cache tout. Et avec légèreté, merci pour cette découverte. T'as vu, elle est géniale, hein? Oui, effectivement. Puis tu me tends la perche aussi, parce que j'ai oublié de le dire, quand on a de la coupe rose sur le visage, ça nous estompe tout ça, ça nous la cache. Effectivement, Virginie l'a essayé et elle était bluffée. Voilà, donc on n'hésite pas, hein, on travaille sa structure de visage, à revenir dessus si on trouve que c'est plus foncé à un endroit, on estompe. On peut faire donc sous la bouche, le nez, un petit peu au ras du nez. Alors moi, j'avais pas l'habitude de le faire, j'avais un peu peur que ça se voit trop, et non, pas du tout avec l'habitude, quand on le fait légèrement, c'est super. Voilà, donc on a fini pour le teint. On s'est donné bonne mine. Voilà, donc après tout ça, ce que je vais faire, je vais prendre donc un petit peu de correcteur. Pourquoi faire? Je vais en mettre un petit peu sur mes yeux. Tout petit peu. Et je vais l'estomper tout simplement pour qu'après mes couleurs puissent tenir. Alors, je vais l'estomper avec mon pinceau double embout, donc poudre. Et puis là, il y a un petit embout aussi applicateur, donc on peut tapoter dessus. Voilà, si vous n'avez pas de base pour les yeux, je vous donne une petite technique. Mettez un petit peu de correcteur et ça fera le même effet. Voilà, comme ça mes yeux, ils seront prêts à accueillir tous les fards poudres et ces fards poudres ne tomberont pas. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant je vais passer aux sourcils. Alors je vais faire mes sourcils ce soir avec une petite palette à sourcils. On a l'habitude de voir des crayons, des points de grâce que je vous ai présenté hier. Et aujourd'hui je vais faire avec cette petite palette, pareil, c'est une petite palette magique qui a un miroir, donc on peut la mettre dans le sac à main, mesdames, et se regarder pour refaire ses sourcils. Donc avec deux petites pastilles, une poudrée et une en crème. Vous pouvez choisir deux poudres, deux crèmes ou une poudre, une crème, comme vous voulez. Moi j'ai pris les deux pour tester et j'en suis satisfaite des deux. Voilà, donc je vais prendre mon petit pinceau, voilà, qui a un petit goupillon pour brosser les sourcils et qui a une petite pointe biseautée pour travailler. Alors, j'ai deux couleurs, pourquoi? Je ne vous l'ai pas dit. Parce que normalement, on fait le départ de nos sourcils, donc clair, de la couleur de nos sourcils, et on fonce un petit peu la pointe du sourcil, légèrement. Donc, on se cale vers le coin externe de son nez. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur quelque chose, hein,
Et voilà. On a déjà le début de notre sourcil. Alors, pour savoir où on s'arrête, donc pour faire le haut de notre sourcil, on pose le pinceau à l'externe de notre nez, on regarde droit devant soi, on met le pinceau au milieu de l'œil et on est bon. Et pour savoir où s'arrête notre sourcil, donc pinceau à l'externe de notre nez, notre œil. Et voilà, c'est tous des petits repères que vous pouvez prendre, comme ça vous ferez pareil vous serez pareil des deux côtés. Donc là, je vais essuyer mon petit pinceau. Mais mon ami a la peau sèche, tu as quoi pour l'hydrater? Eh bien j'ai les crèmes hydratantes. Voilà, les crèmes de jour et crèmes de nuit qu'il faut mettre. Faire sa petite routine et ça va hydrater la peau. Voilà, et ces crèmes-là, elles sont faites donc elles sont faites pour soi, c'est-à-dire qu'on a des petits boosters à mettre à l'intérieur, suivant la problématique de peau. Donc ce ne sera pas la crème de ta voisine, la crème de ta soeur ou la crème de ta fille, ce sera la tienne. Voilà Bébert, merci pour la question. Allez, hop, on se cale encore, on regarde l'arête de son nez et on est bon. Voilà. Allez. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors, cette petite palette, je vous la remontre. Petite palette 9 fards. Voilà, des couleurs superbes. Un petit peu de couleur brillante. 1, 2, 3. 3 fards un petit peu brillants. Et les autres sont mates. Elles sont vraiment superbes. Donc, j'ai dit que j'allais faire laquelle. Donc, le nom est derrière, vous voyez. Donc, moi, je vais faire celle-ci. Les 4 là. Voilà. Donc, je vais vous dire les noms. Hein. Vous prenez pas peur. Donc, je vais prendre Introvertide pour faire ma couleur de transition. Donc, une couleur de transition, c'est quoi? C'est une couleur qu'on appose au-dessus de notre os, là, sur l'os, au-dessus de notre paupière mobile. Quand on a les paupières tombantes, ça va nous faire un trompe-l'œil et ça va nous ouvrir le regard. Ensuite, je vais vous mettre la couleur Quickly. Donc, ça va être la couleur donc, externe, là, dans mon repli de paupières, pour agrandir mon regard et donner justement cette intensité. Et je vais vous mettre la couleur appréciative, donc la couleur optimale, celle-ci, donc sur la paupière interne, plus claire, et dans le creux interne de mon œil pour faire une petite brillance, un illuminateur, je vais vous mettre la couleur appréciative, celle-ci, la petite rosée. Donc c'est pour ça que je vais mettre 4 couleurs. Alors on prend quoi? On prend son pinceau Fluffy. Pourquoi? Parce que c'est un pinceau qui est biseauté à poil moyen, voilà, de densité, qui va nous permettre de bien appliquer cette couleur donc de transition. Allez, je suis partie, je connais pas, hein. Je vais voir ça. Donc je prends mon miroir. Voilà, j'ai enlevé la petite protection. Vous voyez, il y a un grand miroir. Donc on est parti, hein. On y va. Donc on va doucement avec les fards, vous voyez, à peine mis, ils s'accrochent, très pigmenté. Donc on y va doucement, sinon on serait obligé de se redémaquiller. Ce serait dommage Sandrine, tu aurais 1 heure de retard au lieu d'une demi-heure. Voilà, on fait des petits mouvements de droite à gauche, sans appuyer, juste en apposant la matière. C'est des fards qui tiennent vraiment bien.
Et puis pendant que tu es là, Sandrine, tiens, je vais te parler de quelque chose à toutes les femmes, puisqu'on adore ça normalement. Les chaussures, n'est-ce pas? Donc je voulais vous dire que justement avec ces produits-là qui ont une super pigmentation, qui ont dedans des produits de soins pour la peau, et bien au lieu de faire que lol, j'adore cette marque de maquillage, elle est chouette, hein. Au lieu de courir comme on a toutes fait, de toute façon aller chercher 36 palettes dans les magasins, parce qu'il y en a toujours une qui va pas, les fards tombent. Ceux-ci sont superbes et bah, du coup moi j'économise et je m'achète des paires de chaussures en plus grâce à ça. Hein? Super le rendu Bébert, tu vois bien toi? Merci, c'est sympa d'avoir la vie d'un homme, parce que au moins comme ça on se rend vraiment compte. Des fois nous les femmes on dit oh, bah ouais super, mais bon un homme lui peut aussi voir, hein. Allez, des petits mouvements de droite à gauche. Voilà. Et là, je vais prendre mon petit pinceau repli de paupières. Donc, c'est un petit pinceau boule, rond, à densité un petit peu plus dure, pour mettre la couleur donc dans le coin externe de l'œil. Mais moi, je vais mettre donc ma couleur de transition sous mon œil. Je vais l'englober et je vais le faire avec ce petit pinceau-là. Donc, je reprends de la matière. Vous ne descendez pas trop bas, parce que sinon, vous aurez l'impression d'avoir un œil tombant. C'est juste un tout petit trait au ras des cils. Léger. Voilà. C'est pour entourer l'œil. Alors moi, ça, je le faisais jamais avant. J'avais peur. Et puis non, il faut s'exercer et à force d'exercer, ben, on se rend compte que l'œil est beaucoup plus enveloppé, qu'il nous manque plus quelque chose, parce qu'avant, on n'avait que le haut de l'œil maquillé. Et puis du fait qu'on maquille le dessous de l'œil, ça ouvre le regard et on a un regard beaucoup plus intense. Super le rendu, oui génial, ça change le regard. T'as vu tout de suite, hein? Rien, enveloppé, t'as vu? Allez, je fais l'autre côté. Donc je reprends ma couleur, celle-ci, Introvertide. Donc des petits mouvements de droite à gauche. Voilà, alors toujours laisser un espace entre le sourcil et sa couleur de transition. On ne va jamais jusqu'en haut du sourcil. Parce que ça ferait trop enveloppé, on aurait l'œil vraiment trop gros. Et en plus, cette zone-là, il faut l'illuminer pour que justement le regard paraisse beaucoup plus joli et intense. Donc même si on a comme moi de petits yeux, tout de petits, des petites paupières, on fait surtout attention de laisser une zone éclaircie. Voilà. Allez, je vais reprendre mon tout petit pinceau boule. Et je vais aller englober mon œil de cette petite couleur de transition. Elle est très jolie cette couleur. Donc ces fards sont très faciles à appliquer, je ne les connaissais pas. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, vous voyez déjà, c'est discret. Allez, maintenant je vais aller apposer ma couleur au coin externe de l'œil, donc la plus foncée. Donc j'ai dit que j'allais vous prendre ce petit bordeaux qui s'appelle Quirky. Et on va y aller doucement. Donc on appose en tapotant la couleur. Vous voyez, quand je tapote déjà. Et quand on arrive donc dans son repli d'œil, on pose le pinceau et on fait des petites rotations pour apposer la couleur tout doucement.
Et pour savoir où je m'arrête, moi, je fais attention donc, à mes yeux. Je regarde ma pupille et je m'arrête juste avant. Voilà, ça me fait un repère pour pouvoir agrandir mon œil. Je pourrais aller plus loin, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai envie que mon œil soit plus allongé. Donc, je vais m'arrêter là. Et voyez, j'ai essayé de mettre ma couleur donc sur ma paupière mobile de biais. Voilà, je ne l'ai pas mis sur toute ma paupière pour que justement ça me l'allonge. Voilà, on regarde de loin si tout va bien. Et maintenant, on va flouter avec le pinceau flouteur. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des transitions de couleurs et que ce soit pas joli. On va mélanger toutes les couleurs. Donc, le pinceau de flouteur, c'est celui-ci. Il est long, poil tout doux et tout flexible. Il va très très bien. Et on floute les couleurs. Et voilà. Après, si toutefois vous trouvez qu'en floutant, vous en avez trop enlevé, vous remettez une petite couche, il n'y a pas de souci, et vous refloutez derrière. Hein, le maquillage, c'est ça. C'est intensifier, flouter, prendre son temps. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un beau make-up au niveau du regard. Donc de l'autre côté, je reprends mon petit pinceau repli d'œil. Donc arrivé donc au repli de paupières, on pose et on fait des petits mouvements circulaires. Bon sinon Sandrine, t'es arrivée en retard au boulot, mais la journée s'est bien passée, ça a été quand même. Et voilà. Allez, je vais flouter. J'adore, hein, j'adore ce petit bordeaux, il est magnifique. Ah oui, super, et grande nouvelle, ça y est, Joël et papa. Oh, une petite fille, je crois. C'est ça? Il me semble hein, que j'avais cru comprendre que c'était une petite fille. Je sais pas, dis-moi si je me trompe. Oui. Allez, on floute. Et après, donc avec mon petit pinceau repli d'œil, je vais venir juste au coin externe en bas de mon œil, faire la transition justement, englober. J'oublie pas le coin externe et du coup ça va me rappeler ma couleur donc au coin interne. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, je me cale tout le temps, hein. J'ai tout le temps mon petit doigt là qui est tout le temps en train d'être calé. Comme ça, ça permet donc de ne pas bouger avec mon pinceau et de vraiment aller là où j'ai envie. Calez-vous tout le temps, hein. Vous voyez, ça l'a englobé et du coup, ça agrandit l'œil par le haut. Oui, une petite fille. Et comment elle se prénomme cette petite fille, si tu veux le dire là, sinon tu me le diras par SMS. Hein? Mais je suis trop contente, tu le féliciteras, quoi que j'irai lui dire, puisque j'ai son messenger aussi. Super! Alors, j'en étais où du coup? Ah oui, donc on a fait le coin externe, on a fait notre couleur de transition. Donc maintenant, je vais prendre cette couleur-ci, qui s'appelle Optimal. C'est un petit... Je trouve qu'il y a un petit peu de rosé, mais très poudré dedans, vraiment très très clair. Voilà, donc ça va nous éclaircir le coin interne de l'œil. Donc je vais prendre avec le pinceau plat. Voilà. On va tapoter tout doucement. Et on va mettre notre couleur en tapotant. Elle s'applique super bien. C'est vraiment des jolies couleurs. Voilà. Et je vais, vous voyez, j'avais laissé, donc du coup, j'avais fait que le coin vraiment externe de l'œil.
Donc je vais jusqu'à ma couleur foncée. Hein. Adèle, oh c'est mignon, ça revient, c'est bien. Voilà. Allez, l'autre côté. Donc avec cette couleur claire, vous n'hésitez pas à aller faire une petite pointe bien plus à l'interne de votre œil. Vous voyez la pointe. Donc du coup, tout de suite le regard est attiré avec la lumière. Voilà. Donc il y a quand même de la couleur, on va dire que c'est discret. J'aurais pu appuyer plus, mais moi je préfère appuyer plus pour un maquillage de soirée. Voilà, donc quand on va travailler, hein Sandrine, on peut se faire un maquillage, voilà, de cette couleur-là et ça passe. Donc maintenant, je vais mettre une petite pointe. Donc avec le petit pinceau eyeliner, je vais aller chercher donc ma petite couleur qui est irisée, ici, qui s'appelle Appréciative. Et du coup, ça va me faire un illuminateur. Je vais briller. Alors, je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Voilà, toujours en faisant une petite pointe. Vous voyez, par rapport à l'autre, là c'est mat, là c'est brillant. Et ça m'agrandit mon œil. Allez, l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Donc les couleurs foncées m'ont étiré mon œil. Et la couleur brillante, du coup, ça fait la lumière arrive donc à cet endroit-là. Et tout de suite, j'ai un œil beaucoup plus lumineux. Voilà. Allez, ben on va passer aux yeux. Vous voyez, la palette, elle est magnifique. Hein, j'adore. Et on fera d'autres couleurs les autres jours parce qu'on a de multitudes de possibilités dans cette palette. Multiples possibilités. Donc pour les yeux, je vais vous présenter une base. Pourquoi une base? Parce que cette base-là, elle va nous permettre déjà de nous structurer les cils. On va pouvoir les travailler et ensuite pouvoir apposer le mascara 4D qui est un mascara effet faux cils. Il y a des petites fibres à l'intérieur qui se déposent sur nos cils et du coup on a un effet faux cils. Voilà, donc les mascaras, on met pas d'air en faisant des va-et-vient, on tourne pour aller chercher la matière, comme ça il durera beaucoup plus longtemps. Et mesdames, on prend le miroir magique, donc le miroir grossissant, ça ira mieux. Et on structure ses cils, tout doucement. Donc milieu de cils, pointe de cils, je rappelle. Pourquoi? Parce que si on va trop à la base de ces cils, ça nous les alourdit. Et du coup, ça nous fait un œil beaucoup plus tombant. Voilà, donc on prend son temps, les structures. Pour avoir de beaux cils, démaquillez-vous déjà tous les soirs. Si vous avez une petite brosse à cils, peignez vos cils pour qu'il n'y ait plus de cils collés. Voilà. On voit que c'est blanc. Allez, on fait de l'autre côté. T'aimes ces couleurs, Vivi? Je te montrerai la palette, tu vas voir, elle est superbe. Allez, milieu de cils, pointe de cils. On structure tout ça. Voilà, on n'hésite pas à travailler la pointe de ses cils. Alors au départ, ben moi c'est pareil, hein, ça m'est arrivé de me dire oulala, j'y arrive pas, faut du temps.
Mais si vous faites comme je vous l'ai dit, vous vous démaquillez déjà bien le soir, vous brossez déjà bien vos cils, vous verrez que le travail, hop, sera déjà à moitié fait. Et puis après, avec le temps, en travaillant tout ça, eh bien, on trouve ça de plus en plus facile et on y arrive en quelques minutes. Allez, le mascara, donc 4D. Voilà, une brosse avec dessus des fibres qu'on va apposer. Donc pareil, milieu de cils, pointe de cils, on tourne sa brosse. Donc c'est pareil, c'est un mouvement qu'il faut apprendre à faire. Voilà. Pour apposer donc toutes ces petites fibres sur les cils. Donc le mascara, c'est quelque chose qui va sur les yeux. Les yeux, c'est très important. Donc pas plus de 3 mois, mesdames. Après, la matière va sécher, va coller sur vos cils. Voilà. Vous voyez déjà? Moi, j'ai des petits cils. Mais ça m'a mis plus de matière. J'ai l'impression d'avoir donc mes cils plus fournis, plus épais. Allez, on passe au deuxième. Donc milieu de cils, pointe de cils. Alors la base que l'on a mis avant, ne la laissez pas sécher. Vous mettez la base et ensuite vous mettez votre mascara dessus. N'attendez pas qu'elle sèche car vous ne pourrez plus travailler vos cils. Donc pareil, pour éviter donc de se mettre du mascara donc sur notre joli maquillage, on essaye de ne pas le mettre avec donc les yeux trop ouverts. On abaisse un petit peu ses yeux. Et puis si toutefois vous en avez mis, vous avez le petit goupillon qui est là, donc du pinceau à sourcils. Vous attendez que ça sèche, vous frottez, normalement ça part. Voilà, donc moi je vais faire donc le coin externe du bas de mes cils. Voilà, si vous voulez englober donc tous vos cils, vous pouvez, ça vous fera un œil beaucoup plus rond. Moi, comme j'ai fait un maquillage avec mes yeux, j'ai voulu étirer, donc du coup, je fais que le coin externe de mes cils, du bas. Voilà. Oui, ça fait ressortir la couleur de tes yeux. Oui, t'as vu, c'est des couleurs pour les yeux bleus qui sont super, même les yeux noisettes, c'est magnifique. Ces petites prunes là, c'est vraiment les couleurs... pour nos yeux bleus, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter quoi? Les rouges à lèvres, parce qu'avec cette palette, donc justement automne-hiver, sont sortis aussi donc les rouges à lèvres crème qui sont superbes. Donc je vais vous les démontrer. Hein. Je vais vous montrer les couleurs. J'ai 4 couleurs donc aujourd'hui. Il y en a 6, donc il y en a 2 en attente que je vais recevoir. Voilà, donc c'est des couleurs crème. Je vous ai montré les autres jours donc les couleurs mat. Donc je vais vous montrer la différence. Voilà une couleur mousse truc mat. Et voilà le crème. Vous voyez, il y a une brillance sur celui-là qu'il n'y a pas sur celui-ci. Donc il va vous hydrater la peau. Il tient toute la journée. Il est superbe. Voilà, et il a une super finition sur les lèvres. Je vais vous le montrer. Donc cette couleur là, c'est la couleur Drop Dead. On va prendre l'anglais en même temps. Je vous montre. Voilà. Ça fait un petit peu
un petit rouge bord marronné. Comment expliquer? Voilà. Ensuite, il est à la couleur l'Odide. Vous voyez la différence? Un petit rosé. On a la couleur un petit peu plus claire, affluente. Voilà, une petite couleur nude. Et une couleur très claire qui s'appelle Well To Do, qui est très discrète. Donc si vous foncez vos yeux, vous pouvez mettre celle-ci, qui fait un petit beige. Voilà, elles sont toutes sympas ces couleurs. Donc il va falloir choisir ce soir laquelle je vais mettre. Peut-être un peu claire celle-ci. On va pas prendre Well To Do. Moi je vais pas prendre la plus foncée non plus, la Drop Dead. Ah, puis j'ai oublié de vous redire, mesdames, c'est comme les mousse-trottes mat, le bouchon est aimanté, hein. Voilà, donc plus besoin de chercher dans quel sens il faut le mettre. Dans le sac à main, ça ne tombe pas, donc ça n'abîmera pas votre rouge à lèvres. Donc je vais choisir entre ces deux-là. Donc c'est l'Odide et la Fluente. Donc le l'Odide et la Fluente, un des deux ici. Lequel je vais mettre? Miroir grossissant, non. Et ben je vais mettre la Fluente, tiens. Voilà. Donc la Fluente, c'est celui qui est le petit qui est avant le plus clair, là, un petit peu nude, un petit rosé. Allez, on y va. Donc je vous l'applique sur les lèvres comme ça, pour voir que tout va bien, tout s'applique bien. Il est crémeux, il est vraiment bien appliqué. Mais généralement, moi, je préfère prendre un pinceau à lèvres pour éviter d'abîmer donc le raisin. Le raisin, c'est l'embout du rouge à lèvres. Et puis pour éviter de m'en mettre aussi trop au-dessus de la lèvre et puis de devoir un petit peu estomper et que ça se voit trop. Mais là, vraiment, il va bien appliquer. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau à lèvres et puis je vais étirer la couleur pour aller dans les commissures de mes lèvres, mes coins externes des lèvres. Donc le petit pinceau à lèvres, magie, voilà. Et on va étirer tout ça. Eh bien, il va bien avec le maquillage que je me suis fait de mes yeux, avec ce petit prune, il est superbe. C'est un rouge à lèvres qu'on sent plus du tout sur les lèvres une fois qu'on l'a posé. Il hydrate, oui, il colle pas. Il est super. Voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des rouges à lèvres hydratants, de superbes couleurs, pratiques avec le petit bouchon aimanté qu'on peut mettre dans le sac à main. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais mettre un petit peu de blush. Ceux qui n'ont pas envie peuvent rester comme ceci, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais mettre un petit peu de blush. Donc je vais prendre mon petit blush Mousse Truc, pareil. Un petit coffret rond qui s'ouvre, une petite glace, donc super, on peut le mettre dans le sac à main aussi. Et je vais prendre mon petit pinceau qui est, puisque j'en ai fait, ça y est, ah, le voilà, pinceau à double embout comme tout à l'heure. Et on en met donc sur notre os, voilà. Moi j'en mets aussi pareil, pas plus loin que mon œil, pour éviter l'effet poupée. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez, juste en dessous de l'œil, aucun souci. Donc cette petite couleur rosée donc, va faire ressortir mes couleurs d'yeux. On fait attention aussi aux pigmentations.
C'est très pigmenté, donc on y va tout doucement. Et voilà. Je sais pas si on voit bien. Parce que j'ai mis ma petite lumière derrière. Donc moi, oui, je suis éclairée. Mais je sais pas si vous voyez toutes les couleurs. Voilà. Donc dites-le moi. Comme ça, je pourrais adapter ce qui va pas. Donc j'espère que c'est un maquillage qui vous donne envie, qui vous plaît, que vous aurez envie d'essayer ces couleurs. N'hésitez pas donc à venir sur ma boutique si vous voulez regarder un petit peu ce qui peut vous faire plaisir. De voir ces deux offres pour vous, pour choisir justement avec les palettes au choix, dont la palette 9 que je viens de vous démontrer. Il y a aussi les rouges à lèvres qui viennent d'arriver, qui sont dans cette offre. Donc vous avez 26% pour la première offre, donc le résultat est très sympa. Super, t'as vu, tu referas, hein. Faut essayer. Voilà. Il est lumineux le résultat, c'est des couleurs qui sont super lumineuses, chaudes, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je disais que vous avez donc pour la première offre avec une palette de votre choix, un rouge à lèvres de votre choix entre le nouveau rouge à lèvres mat et le nouveau rouge à lèvres crème, et le deuxième choix de rouge à lèvres sur toute la gamme de rouge à lèvres qu'il y a dans le magasin. Donc ça, vous économiserez 26% sur tout l'ensemble. Et vous avez le plus gros choix où vous pouvez rajouter, en plus de la palette de votre choix, le rouge à lèvres mat ou crème, ou aussi un des tous les rouges à lèvres qu'il y a dans la liste. Vous pouvez rajouter donc un pinceau pour les yeux de votre choix. Voilà. Parce que quand on a le bon matériel et que ce matériel donc est fait donc pour accrocher les fards, est fait donc pour certains endroits de nos yeux, quand on a le bon matériel, c'est comme en peinture, c'est comme en cuisine. Quand on a les bons robots, on les aime, on les garde et on arrive à un meilleur résultat. Voilà, moi je suis amoureuse de mes pinceaux maintenant. J'ai trouvé le pinceau adéquat et du coup j'ai un meilleur résultat justement grâce à eux, parce que j'arrive à travailler avec chaque pinceau l'endroit des yeux qui correspond. Donc voilà, et j'arrive justement grâce à ces pinceaux à structurer mon œil et j'en suis contente. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans la boutique, le lien est ici. Faites-vous plaisir, choisissez, c'est le mois du choix pour la femme, donc faites-vous plaisir. Un grand merci pour tout ce que vous faites donc pour l'association Innocence que Unique, que toutes les petites ambassadrices de Unique soutiennent pour aider donc toutes ces femmes qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance. Et grâce justement à vos petits plaisirs que vous ferez sur ma boutique, 10% iront donc à cette fondation pour aider ces femmes à avancer dans leur vie et à être bien et puis être belles comme nous. Voilà. Merci à tous ceux qui me partagent. Merci à tous les commentaires sur replay. Je vous répondrai toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis là pour ça. Je serai heureuse de vous aider pour savoir quelle couleur vous va, qu'est-ce que vous avez envie de choisir comme pinceau pour les yeux, voilà, parce qu'on peut en choisir un au départ et puis ensuite voir avec un deuxième, et puis donc je suis là pour vous aiguiller. Voilà, n'hésitez pas non plus, si toutefois l'aventure que je vis vous fait aussi envie, venez me voir, me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez envie donc de rejoindre le groupe des petites ambassadrices et ambassadeurs, parce qu'il y a des hommes aussi, donc je serai là donc pour vous accueillir, pour parler avec vous, pour vous expliquer ce qu'est notre aventure, si ça vous permet d'avoir un complément de salaire pour vous faire des petits plaisirs ou travailler comme moi je le fais à plein temps. Voilà, ce sera votre choix, à votre rythme aussi. Donc je serai heureuse d'être votre marraine si vous me choisissez. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette petite soirée vous a fait du bien, vous a détendu, parce que c'est déjà le but, de se détendre, de se faire du bien, de prendre des conseils. Donnez-moi-en aussi des idées. Je peux faire des choses aussi, vous démontrer certaines choses que vous avez envie. Et puis, eh bien, reproduisez, prenez 5 minutes le matin
pour vous faire un petit make-up ou tout simplement un petit mascara, un petit rouge à lèvres, voilà, et puis partir avec le sourire au travail le matin, même si on est en retard. Merci, super la démonstration, bien expliquée, mesdames, plus qu'à commander, messieurs aussi, pour faire plaisir aux dames. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous aussi, c'est important si on veut en donner aux autres et si on veut donner aux autres eh bien, de la joie de vivre, s'occuper d'eux, il faut prendre du temps pour soi aussi. Voilà, je vous fais 1000 bisous, merci, bonne soirée à toi Vivi, bon courage pour le boulot, Sandrine, bon courage aussi pour le travail. Continue de te maquiller, fais-toi plaisir, voilà, prends 5 minutes pour toi, personne t'en voudra. Plein de gros bisous à tous et puis je vous dis à demain. Par contre, demain ce sera 21h, c'est ça? Oui. C'est ça, 21h. Allez, à demain!